l'ensemble des auditeurs de Radio Camargue. Ce projet qui se trouve être un projet de coopération entre deux régions, qui se trouve être la région de Camargue et la région de Casamance, sont un projet de coopération décentralisé qui est soutenu par à la fois le ministère des collectivités locales au Sénégal et le ministère des Affaires étrangères en France. Ce projet consiste à ce qu'on a essayé de faire à partir du projet En route vers la Casamance, qui est le premier projet, c'est-à-dire comment on peut permettre à ces deux régions-là de pouvoir coopérer. Et ce projet, en termes de particularité, c'est comment on peut renforcer ou on peut permettre aux départements des deux départements de Casamance qui sont Oussouye et Bignona d'avoir un service de jeunesse et tout ça. Donc en gros, c'est surtout autour de cette action-là que ce projet de coopération entre Camargue et Casamance est initié. Et c'est la particularité de ce projet-là qui fait sa singularité par rapport à beaucoup d'autres projets de coopération, c'est nous, on a toujours essayé, à travers notre démarche, à travers notre initiative, de trouver un moyen que chaque département puisse se retrouver, que ce soit la région de Camargue ici et que ce soit la région de Casamance aussi. C'est pourquoi on voit que dans le cadre de ce projet-là, il y a des actions qui se font en Afrique, dans le cadre de formation ou d'échanges entre des formateurs qui vont quitter ici, qui vont partir en Afrique pour former des éducateurs, mais aussi il va y avoir l'accueil d'éducateurs sénégalais qui viendront ici pour échanger avec eux. Il y a aussi des missions d'élus sénégalais qui vont se déplacer pour venir en Camargue et des missions d'élus de Port-Saint-Louis ou des techniciens de Port-Saint-Louis qui se déplacent aussi en Afrique. Le projet Casamance-Camargue, nous sommes dans cette mission entre bien dans le cadre de la première activité, première action du projet qui consistait à venir faire un voyage d'échange, d'expérience, mais également dans les domaines de la jeunesse, de l'enfance, mais également des visites pour connaître un peu la Camargue qui est un peu similaire à la Casamance. Il y a le projet En route vers la Casamance qui est porté par la ville de Port-Saint-Louis et qui est porté par le service jeunesse avec les deux départements de Bignona et d'Oussouye. Et il y a le projet Camargue-Casamance qui est porté aussi par la ville, par les deux départements, mais qui est un projet de mutualisation des compétences partagées internationales. Ce sont bien deux projets distincts, parce que oui, il y a une articulation, mais ce sont deux projets avec des objectifs complètement différents. Sachant très bien que tous les objectifs vont être des objectifs bénéfiques, aussi bien pour les populations sénégalaises que les populations saint-louisiennes. On a initié le premier projet, l'objectif c'était de voir comment notre action peut servir le plus de monde possible, que ce soit ici, à Port-Saint-Louis, mais aussi que ce soit aussi au Sénégal. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a rencontré beaucoup d'autres partenaires qui sont intéressés au-delà de l'action, c'est-à-dire que de toute cette action qu'on déploie sur le territoire, de notre démarche. Et donc c'est la poursuite de cette démarche-là qui a aussi amené ce projet En route vers la Casamance. Donc je pense que le président, en termes de commission, durant la sélection des projets, parce qu'il y a des centaines de projets qui étaient sur la table, et durant la sélection des projets, notre projet a apporté beaucoup d'attention. Le président va pouvoir un peu expliquer aux auditeurs pourquoi le projet qu'on a présenté dans le cadre de l'appel à projet entre les collectivités a porté plus d'attention. Pour que les gens puissent bien comprendre, il y a En route vers la Casamance, qui est un besoin par rapport à nos jeunes qui ont des problématiques de 16-25. On les amène sur le Sénégal pendant 1 mois. Et pendant 11 mois, on travaille avec 3 modules et plusieurs partenaires dessus ces jeunes. Ensuite, il y a Camargue-Casamance, qui est un projet donc, par rapport à des échanges et une mutualisation d'échanges de compétences internationales. Et ensuite, il y a, et pour nous, avec grand plaisir, des associations qui se sont greffées, comme le Secours Populaire, qui ont des missions humanitaires et qui vont nous aider, qui vont s'articuler autour de ces deux projets et mener leur propre mission. Mais chaque chose est bien établie par chaque personne, ou chaque association, ou chaque collectivité. On peut dire que les projets s'articulent, mais on peut bien comprendre qu'il y a plusieurs projets différents. En fait, dans le cadre de notre action, ce qui est aussi au cœur du truc, il y a toute la partie institutionnelle et toute la partie solidarité, c'est-à-dire la partie humaine, la partie qui fait que aussi des gens se mobilisent et des gens se mobilisent autour de tout ce qui est la coopération entre ces deux institutions-là, qui ont été définies par, que ce soit la municipalité de Port-Saint-Louis
au Sénégal, que ce soit les collectivités. Au-delà de ces activités, il y a des actions humanitaires qui se mettent en place, qui se mettent à la fois individuellement, sur le plan collectivement, avec, il y a une famille par exemple qui s'est mobilisée sur toute la partie, le médecin de la ville s'est mobilisé, sa fils, avec toute la partie médicale et tout ça. Il y a le secours populaire aussi qui s'est mobilisé. Il y a la maison pour tous aussi qui s'est mobilisée autour de toutes ces activités de solidarité, d'entraide et de coopération. Euroforce aussi qui s'est mobilisée. Donc ça montre un peu toute cette dimension qu'on a su bâtir autour des collectivités, autour des associations, et ce qui a donné aussi une certaine intérêt par rapport à nos projets aussi. Donc c'est ça aussi, cette démarche qu'on a su mettre en place et poser. Nous avons une très forte expérience dans le domaine de la coopération internationale, mais ceci a de particularités dans le sens que aujourd'hui, même si nous avons une tradition de service jeunesse, mais à l'image de ce qui se fait ici, nous avons beaucoup à apprendre pour l'implanter de manière beaucoup plus efficiente et efficace chez nous. Dans certains domaines, nous avons 9 compétences transférées, dont ce que vous venez de citer, la jeunesse, l'enfance, l'éducation, la santé, l'aménagement, et ainsi de suite. En France, on voit que les départements ont beaucoup plus de compétences, parce que c'est presque tout qu'ils font. Au Sénégal, on a cette restriction à 9 compétences seulement, mais dans les domaines de jeunesse, de l'enfance, de l'éducation, etc., c'est tout à fait similaire. Nous avons toutes les compétences dans ces domaines-là. Donc pour développer maintenant, là où le bas blesse, c'est au niveau des moyens, surtout un peu politiques. Parce que bon, nous n'avons pas de ressources propres. Les départements n'ont pas de ressources propres, contrairement au département français. Nous attendons nos ressources exclusivement de l'État. Pour les investissements, on reste tributaire, en tout cas dépendant de l'État. Les régions étaient dissoutes, mais elles dataient de 1996, de 1996, et en 2013, l'actuel président les a dissoutes, et puis a créé les départements. Donc on ne parle plus de régions au Sénégal. Les départements, elles dépendaient, jusqu'à leur extinction, de 1996 à 2013, les régions dépendaient de la subvention de l'État exclusivement, et elles n'avaient aucun impôt à recouvrer. Pourquoi nous, en tout cas, nous attirons l'attention de l'État pour ne pas que les départements connaissent le même sort que les régions. Même notre projet là a été mis en marche parce qu'il fallait une contribution. Nous avons, en tant que collectivité, une contribution pour le projet, parce qu'on n'attend pas seulement. Le ministère donne une partie, 30%, nous donnons 50%, mais il fallait attendre la mise en place du budget pour le faire. Voilà pourquoi l'activité, en tout cas les actions ont été retardées. Parce que la partie française nous attendait que ça soit mis en place. Même du côté de l'État, on a reçu seulement la disponibilité des fonds qu'à la semaine passée, la veille de notre, en tout cas, mission. Toutes les difficultés que nous vivons. Maintenant, on va aller à fond, donc je crois que ça y est. Bon, puis je sais qu'avec Corinne, la pension pour aller à fond, il n'y a pas de souci. Hein. On a la chance, ça d'avoir une dynamique partenariale, associative ou entreprise, ou pas beaucoup de gens qui nous aident, ne serait-ce que la mairie pour Saint-Louis qui nous suit. Et je pense que c'est des projets qui peuvent que aller de plus en plus haut et apporter énormément par rapport à nos populations. Et là, on attend l'équipe de techniciens qui va justement arriver. Normalement, ils arrivent le 2 ou 3, qui est une équipe de techniciens sénégalais, et avec qui le service jeunesse et la mairie ont mis des tables rondes en place avec tous les techniciens d'ici, pour avoir des échanges fructueux qui vont pouvoir être porteurs de bons conseils ou de pratiques. C'est ça qui va être très intéressant. Et on le voit depuis qu'ils sont arrivés, la délégation, les échanges sont porteurs de beaucoup de choses. Et permettront justement peut-être de voir, même pour nous, de comprendre, de voir les choses différemment ou de les améliorer. Il n'y a rien de mieux que de voir les choses qui se passent ailleurs pour essayer d'avancer un peu.